Raci TV. La Côte d'Ivoire a besoin d'une commission électorale indépendante plus crédible et plus fiable. C'est la raison pour laquelle je voudrais, au nom de notre parti et au nom des partis de l'opposition, dire à Monsieur le Président de la République, non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire de la CEI ce que vous voulez. La commission électorale indépendante que vous voulez ne garantit pas les droits des citoyens de l'opposition. Or, vous avez l'obligation, de par la Constitution du 8 novembre 2016, de garantir à l'opposition ses droits. Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas imposer au peuple de Côte d'Ivoire une CEI non consensuelle qui déjà fait peur. Asseyons-nous et discutons sérieusement pour qu'ensemble nous puissions trouver les chances, mettre toutes les chances de notre côté pour garantir la paix et la réconciliation. Non, Monsieur le Président, il faut aux Ivoiriens une réforme totale de la CEI, pas une recomposition de la CEI. Non, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu le droit de nommer ou de désigner des gens qui devraient faire partie de la commission électorale indépendante. Parce que vous êtes chef de parti politique, vous êtes président du RHDP. Monsieur le Président, je disais tantôt que les Ivoiriens souhaitent et l'opposition recommande que la commission électorale soit impartiale et crédible, mais surtout qu'elle soit neutre. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons à mettre en place une commission électorale composée de 2 organes. Le premier organe, c'est l'organe central, composé de présidents, de vice-présidents, de secrétaires, et que ceux-là soient désignés par appel à candidature. Appel à candidature. Vous avez entendu récemment le porte-parole du RHDP dire qu'il était surpris que des gens demandent qu'on désigne des représentants, des membres de la commission centrale de la CEI par appel à candidature. Eh bien, nous pensons, nous, à l'opposition, que c'est cela seul qui peut garantir les conditions de transparence à la prochaine élection présidentielle. Nous voudrons également une commission composée en deuxième partie de tous les partis politiques et de différentes autres structures qui ont été citées dans la nomenclature de la proposition que nous avons eue du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous voudrons également une CEI indépendante, c'est-à-dire indépendante, mais indépendante financièrement. Une CEI qui n'attendra pas que la présidence ou l'État de Côte d'Ivoire joue ou détermine à quel moment on va mettre les moyens et lui dicte sa loi. Une CEI totalement débarrassée de la pression de l'exécutif, respecte en tout point de vue la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et les lois de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous voudrons vous inviter tous à rester mobilisés et déterminés pour que la proposition de l'opposition puisse amener le président de la République à ouvrir véritablement des débats sur la composition de la commission électorale indépendante. Mais aussi que nous prenions du temps pour aller examiner en profondeur tout le processus électoral en révisant le code électoral, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Voyez-vous, nous sommes ici dans une république. Et dans la république, il y a des principes, il y a des choses essentielles. La République a l'obligation de garantir aux citoyens une égalité de chance. La République a l'obligation de garantir aux citoyens une égalité de droits. La CEI que le président de la République et son gouvernement proposent ne garantissent pas une sécurité ni de droits ni de chance aux différents candidats qui vont se porter candidats à l'élection présidentielle à venir. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une bataille de l'opposition ivoirienne seulement, mais c'est une bataille de tous les jeunes Ivoiriens, parce que nous avons besoin de paix, nous avons besoin de vivre dans un pays stable, nous avons besoin de vaquer à nos occupations. Or, nous savons, avec ce que nous avons vécu jusque-là, que quand les élections sont mal organisées en Côte d'Ivoire, le peuple souffre, les populations meurent, des gens sont tués. On a vu les derniers exemples ici, il y a des candidats, quelques-uns sont là, à Bobo, à la dernière élection, organisée par une commission électorale
que vous connaissez, il y a eu des morts. À Poboué, à Bassam, ainsi de suite. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous disons au président de la République que nous pensons objectivement que la discussion n'est pas encore terminée. On ne peut pas nous dire qu'on a bouclé avec la discussion alors qu'on avait à peine commencé à discuter. Les partis ont attendu. Les partis ont attendu que le gouvernement les rappelle pour leur faire des propositions sérieuses et sur la composition de la CEI et sur la réforme du code électoral pour que nous puissions garantir les chances à tous les Ivoiriens de participer à une élection paisible. Voyez-vous, le prix à payer pour avoir la paix, le prix à payer pour avoir la stabilité, c'est une commission qui fait confiance. Une commission à laquelle des Ivoiriens vont avoir confiance. Ne nous laissons donc pas distraire par les propos du gouvernement qui donnent l'impression qu'il a organisé un dialogue avant de sortir la proposition que vous avez vue. Non, les véritables acteurs qui devaient participer à ce dialogue ont été exclus. C'est l'occasion ici de vous le dire. Les acteurs principaux qui devaient faire des propositions et qui devaient permettre de sortir quelque chose de consensuel ont été exclus. En 2001, quand on a mis en place la première commission électorale, il y a eu des discussions entre ces partis politiques et le gouvernement. En 2002, après la crise de 2002, et face aux forces en présence, il y a eu de nouvelles discussions. La commission a été recomposée. Et nous pensons que la seule façon de garantir à nous tous ici et à la jeunesse de Côte d'Ivoire son avenir, c'est d'avoir un instrument qui inspire confiance et qui ne nous fera pas perdre inutilement du temps. Rassi TV.